Parfois, les gens entrent dans notre vie comme des leçons précieuses, et il est important de reconnaître quand il est temps de les laisser partir. Nous nous sommes tous retrouvés dans des situations où une relation nous a laissé un sentiment d'épuisement ou de malaise. Malgré le désir de s'accrocher, nous savons au fond de nous qu'il est temps de passer à autre chose. Dans cette vidéo, je veux partager 10 signes clairs que l'univers vous envoie pour vous indiquer que vous devez empêcher une certaine personne d'accéder à votre vie et à votre énergie. Ces signes incluent la détérioration constante de vos interactions, le non-respect des limites, les relations toxiques qui vous déséquilibrent. Commençons par le premier signe. Se sentir vidé de son énergie et de son inspiration. Lorsque vous vous sentez constamment vidé après avoir interagi avec quelqu'un, c'est un signe clair que l'énergie n'est pas saine. Cette personne est peut-être toujours négative, se plaint ou est pessimiste, ce qui crée un nuage sombre qui assombrit votre optimisme et votre motivation. Dans ce cas, il est important de limiter les contacts. D'autres signaux incluent l'insatisfaction face à leurs besoins constants d'attention, d'affirmation ou de conseil. Si la personne est manipulatrice, dramatique ou passive-agressive et que vous gérez constamment ses émotions au détriment de vos propres besoins, il est temps de prendre du recul. La confiance et les limites sont les fondements de toute relation saine. S'il viole continuellement votre confiance, en vous manquant de respect et en vous laissant dans l'insécurité, ou si la compatibilité souffre de différences d'énergie et de valeurs, c'est le signal qu'il faudrait évaluer la relation. Un sentiment de jalousie, de colère ou de compétition est également un signe que la relation n'est pas joyeuse et facile. Deuxième signe, la personne est manipulatrice ou violente à votre égard. Une personne manipulatrice ou émotionnellement violente envers vous fait souvent sentir inadéquat, indigne ou mal aimé. Il s'agit de relations toxiques qui ne peuvent qu'aggraver votre état si vous les laissez entrer dans votre vie. Bloquez-les pour protéger votre bien-être. Ils vous critiquent souvent d'une manière dure et blessante qui détruit lentement votre estime de soi et votre confiance à leurs yeux et aux vôtres. Leurs paroles sont conçues pour blesser et non pour soutenir. Ne vous soumettez pas à leur cruauté. Ils exigent de vous un temps déraisonnable et essaient de vous isoler de toute relation ou de tout intérêt extérieur, de sorte que vous dépendez totalement d'eux pour obtenir validation et approbation. Retrouvez votre pouvoir et lâchez prise. Ils rompent souvent leurs promesses ou révisent leurs plans pour s'adapter à leurs changements arbitraires ou à leurs désirs inavoués, puis vous rendent responsable de l'échec ou de l'erreur de communication. Cessez d'essayer de satisfaire quelqu'un qui est incapable de l'être. Il utilise les menaces, la rage, la honte ou l'agression passive pour vous forcer à vous plier à sa volonté, en ignorant vos propres besoins ou valeurs. Protégez-vous de la peur et de la manipulation. Il vous rend responsable de son bonheur, de ses humeurs, de ses insécurités ou de son mauvais comportement, si bien que vous marchez sur la pointe des pieds pour éviter de l'ennuyer. Vous ne pouvez pas réparer quelqu'un d'autre. Libérez-vous. Ils trahissent votre confiance et violent souvent votre vie privée, mais se justifient en disant qu'ils vous connaissent si bien ou qu'ils ne s'intéressent qu'à vous. Vos limites et votre consentement n'ont aucune importance pour ceux qui ne vous respectent pas. Troisième signe, la personne viole constamment vos limites ou ne respecte pas vos valeurs et vos besoins. Une personne qui viole constamment vos limites ou qui ne respecte pas vos valeurs et vos besoins, après une communication raisonnable, vous montre qu'elle n'est pas faite pour partager votre voyage. Laissez-la partir avec amour. Elle dépasse souvent les limites importantes que vous lui avez communiquées en matière d'intimité, de temps, de finances ou de sécurité physique et émotionnelle. Vos limites sont là pour protéger votre bien-être. Ne vous laissez pas convaincre de les négocier. Ils rejetteront ou minimiseront vos pensées, vos expériences ou vos priorités au profit de leurs propres intérêts et besoins, en particulier à des moments où vous comptez sur leur soutien. Les partenaires ont besoin de se soutenir mutuellement en toute saison. Vos valeurs profondes et vos principes de vie ne sont pas alignés sur la compréhension mutuelle ou l'intimité profonde. Les âmes en résonance s'améliorent, deviennent, pas autrement. Elles ont besoin d'une validation et d'une attention constante qui vous épuise et laisse peu de place à la prise en charge de soi ou à l'accomplissement de vos propres objectifs et passions. Le déséquilibre draine votre énergie vitale. Rétablissez l'équilibre par la libération.
Les interactions avec ces personnes conduisent souvent à des sentiments de détresse, de ressentiment ou de diminution de l'estime de soi en raison de leur manque d'attention, d'empathie ou de disponibilité émotionnelle au moment où vous en avez le plus besoin. Protégez votre tranquillité d'esprit. Ils trahissent votre confiance par des mensonges ou des abus de confiance et le justifient au lieu de s'efforcer sincèrement de rétablir l'honnêteté et la sécurité dans la relation. Sans confiance, il n'y a que peu ou pas de confiance. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir être authentique en sa présence par peur de la critique, du jugement ou de la non-acceptation. Vous restez dans un endroit où vous devez cacher votre lumière. Libérez-vous. Votre intuition vous avertit que cette âme, bien qu'elle ait été en résonance, est maintenant destinée à aller ailleurs pour apprendre et grandir. Le 4e signe est un sentiment malsain de jalousie et de ressentiment. Si la jalousie ou le ressentiment font constamment surface lorsque vous pensez à quelqu'un ou à ses réalisations, si leur présence évoque des sentiments négatifs ou compétitifs au lieu d'une joie authentique de leur succès, c'est un signal clair qu'il est temps de les bloquer et de trouver plus de paix. Se sentir peu sûr de soi ou inadéquat en sa présence, comparer ses succès, ses talents ou son mode de vie au sien est un autre signe d'alerte. Rappelez-vous que leur parcours est unique et que le fait d'abandonner l'idée de vous voir à travers leurs yeux peut vous apporter la paix. S'il y a un élément de compétition dans la relation, où ces victoires sont ressenties comme des défaites, il est temps de changer de dynamique. Les partenariats sains sont faits de célébrations mutuelles et non d'une compétition qui obscurcit la lumière. Les sentiments négatifs non résolus du passé, tels que l'envie ou la rivalité, peuvent colorer votre présent. Faites confiance à votre intuition. Certaines relations sont destinées à servir de leçon et non à durer toute une vie. Se sentir jugé comme moins méritant ou moins performant et céder à ses sentiments est un cycle toxique. Guérissez votre jugement, laissez tomber les comparaisons. Votre valeur personnelle mérite d'être soignée par l'autocompassion et non par la comparaison. Un déséquilibre dans une relation où vos besoins ou vos désirs ne sont pas pris en compte peut créer de la colère et du ressentiment au fil du temps. Les relations saines sont bénéfiques pour toutes les personnes impliquées. Il est temps de rompre avec cet enchevêtrement malsain si vous ne pouvez pas partager ouvertement leur victoire. C'est le signe d'un manque d'harmonisation et d'empathie. Certains liens sont de courte durée et ne dureront pas toute la vie. Souhaitez-leur bonne chance et retrouvez votre calme si les interactions tournent essentiellement autour de leurs intérêts, de leurs priorités et de leurs besoins. Il est temps de vous préserver des drains lents qui drainent l'étincelle de la vie. Les sentiments négatifs en leur présence signalent un déséquilibre énergétique qu'il convient de rétablir en se libérant des attachements malsains. Chaque voyage a sa raison d'être, mais certains ne servent qu'à nous élever pendant un certain temps. 5e signe. Vous ressentez un malaise physique ou une maladie à l'idée de voir cette personne. Si vous vous sentez physiquement mal à l'aise ou malade à l'idée de voir quelqu'un, c'est que votre corps vous signale intuitivement que son énergie n'est pas en harmonie avec votre bien le plus élevé. Prêtez attention avant qu'il ne soit trop tard. Éloignez cette personne en douceur et avec empathie pour vous deux. Vous ressentez une oppression dans la poitrine, des nausées ou des vertiges à l'idée même d'interagir avec cette personne. Votre corps vous avertit que cette connexion d'âme est devenue toxique, consciemment ou non, et instable, sans dommage. L'insomnie, l'anxiété ou l'épuisement semblent liés au temps passé en leur compagnie ou à l'anxiété liée à la relation. Votre corps enregistre la détresse mentale et émotionnelle. Écoutez les indices. Votre santé et votre énergie souffrent de cette exposition. Vomissements, perte d'appétit ou maux de tête fréquents vous assaillent souvent avant ou après un contact avec ces personnes. Votre corps sait quand l'énergie est incompatible avant l'esprit. Ces signaux indiquent le chemin de la santé. Les tensions musculaires, les douleurs ou les courbatures s'intensifient lorsqu'elles sont exposées à l'état émotionnel ou aux exigences d'une personne. La résonance énergétique dans une relation va dans les deux sens. Son anxiété peut créer une anxiété physiologique chez vous. Limitez les connexions empathiques qui drainent votre vitalité ou votre motivation normale, affaiblis en leur présence. Leur énergie vous épuise ou vous décourage d'une manière que votre corps ne peut ignorer.
préserver votre vie. 6e signe, la personne ment souvent ou vous cache des informations importantes. Une personne qui vous ment souvent ou vous cache des informations importantes est malhonnête et manque de fiabilité. Il est préférable pour votre bien-être et votre tranquillité d'esprit de vous en détacher. Vous commencez à douter de sa version des faits ou de ses promesses, car ses paroles ne correspondent plus à ses actes ou aux faits. L'érosion de la confiance limite l'intimité et la sécurité. Libérez cette source de doute et d'hésitation constante. Il viole la confiance en révélant des détails privés ou en rompant sa promesse de ne pas divulguer des informations qui auraient dû rester entre vous, ce qui détruit les liens censés soutenir la relation. Ils nient ou minimisent leurs actions trompeuses et frauduleuses pour éviter d'assumer la responsabilité des dommages causés, ne montrant aucune intention de changer de comportement. Vous méritez l'honnêteté et la responsabilité, n'acceptez rien de moins. Votre intuition vous avertit de ne pas croire tout ce qu'ils disent, car leurs histoires changent par commodité ou justifient constamment leur manque d'intégrité. Vous savez que la vérité se cache derrière les mensonges et vous aspirez à des relations authentiques, ce qui ne peut se faire que si vous vous libérez de ce lien malsain. La colère, la blessure ou le ressentiment apparaissent lorsque vous dénoncez leurs mensonges et leurs manipulations, révélant à quel point la confiance et la sécurité ont été compromises. Pardonnez leurs faiblesses, mais ne restez pas là où votre paix est perdue à cause de l'incapacité de l'autre à marcher dans la vérité. Vous vous sentez agité et anxieux lorsque des questions restent sans réponse ou que leurs paroles sonnent faux. Une autre tromperie vous prive de l'aisance et de la paix. Rétablissez le calme et la clarté en lâchant prise. Signe 7. Vous êtes tiraillé entre eux et vos propres besoins ou votre croissance. Le fait de vous sentir tiraillé entre les exigences de quelqu'un et vos propres besoins ou votre croissance est une indication que la relation est devenue déséquilibrée et instable. Les exigences en matière de temps et d'énergie laissent peu de place à la prise en charge de soi ou à la poursuite de son objectif. Ce déséquilibre ne fera que s'accentuer si vous le laissez perdurer. Choisissez vous-même et coupez les ponts. Votre intuition vous avertit que ce lien est devenu plus débilitant qu'inspirant, limitant votre capacité à vous développer ou à suivre votre vocation à prospérer. Relâchez les liens qui vous empêchent de mûrir. Il se peut que vous vous sentiez coupable ou obligé de répondre à leurs besoins, même au détriment de votre santé, de votre travail ou de vos priorités. Leur bonheur dépend trop de votre volonté de sacrifier votre propre bien-être. Rétablissez l'équilibre en faisant preuve d'autocompassion et en vous libérant. Ils ont besoin de plus en plus de soutien, d'approbation ou d'attention, ce qui vous épuise et vous empêche de vous épanouir. Leur parcours ne peut être soutenu au détriment du vôtre. Dites-leur gentiment au revoir. Vos responsabilités personnelles et professionnelles souffrent du temps et de l'énergie consacrés à répondre à leurs demandes. Le déséquilibre s'étend comme des racines, aspirant lentement la vitalité de tout. Prenez en charge vos journées et votre objectif. Laissez-les partir. 8e signe, avertissement de promesses non tenues et de manque de fiabilité. Examinons un autre signe important, celui d'une personne qui ne tient pas ses promesses ou n'assume pas ses responsabilités. Ce comportement indique des paroles creuses et un manque de fiabilité, ce qui entraîne frustration et anxiété. Reconnaissez votre propre valeur et ne laissez pas cette personne vous faire perdre encore plus de temps précieux. Si vous ne croyez plus ses paroles parce que ses actes ne correspondent pas à ses intentions ou à ses assurances, la confiance est ébranlée et, sans honnêteté ni responsabilité, l'intimité en pâtit. La confiance repose sur l'honnêteté et la responsabilité, sans lesquelles l'intimité vacille. Libérez ce nœud malheureux. Connexion. Ils trouvent des excuses et évitent d'assumer la responsabilité des occasions manquées, des pertes financières ou des difficultés causées par leur négligence. 9e signe. Ses intérêts et ses priorités s'opposent fortement à vos propres valeurs ou à votre orientation dans la vie. Une personne dont les intérêts et les priorités s'opposent fortement à vos propres valeurs ou à votre orientation dans la vie n'est pas une âme qui promeut et encourage votre croissance, mais plutôt qui l'entrave. Dites-lui au revoir et trouvez votre tribu. Les conversations avec ces personnes se terminent souvent par des désaccords, des débats ou des frustrations,
en raison de croyances fondamentales, de choix de vie ou de visions de l'avenir qui sont en conflit. Les voyages partagés élèvent grâce à la syntonie, et cette connexion n'apporte que de l'anxiété. Leurs paroles ou leurs actions vous donnent l'impression d'être jugé, de ne pas être respecté ou d'être insatisfait de ce que vous êtes en train de devenir en suivant votre guidance intérieure. Entourez-vous d'âmes qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Permettez à cette connexion de disparaître. Il y a de la culpabilité en vous parce que vous n'êtes pas capable de répondre à leurs attentes ou de partager des passions qui ne sont pas alignées avec votre but. La sainteté ne sert à rien d'autre. Choisissez une voie qui honore l'amélioration de soi sans regret. 10e signe, une connaissance intuitive à bloquer. Parlons du dernier signe, un profond sentiment de calme et de confiance que bloquer quelqu'un est la bonne chose à faire. Ce sentiment profond indique que votre intuition vous guide vers votre plus grand bien. Faites confiance à votre guidance intérieure et libérez-la avec gratitude pour les leçons tirées de cette expérience. Reconnaître qu'il est temps d'exclure quelqu'un de notre vie est un aspect essentiel du développement personnel et de la prise en charge de soi. Cela implique d'écouter son intuition, d'être attentif aux signes d'une dynamique malsaine et d'oser agir dans son meilleur intérêt. Si le processus peut être difficile, il est aussi profondément satisfaisant, car il nous guide vers une plus grande conscience de soi, un plus grand épanouissement et une plus grande paix, alors que nous naviguons dans la complexité des relations humaines.